n'oubliez pas qu'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko et Diomaye, plutôt Ousmane Sonko, que je n'ai jamais rencontré, hein, mais pour lequel, et je le dis au président Macky Sall, je lui dis, tu sais, j'ai de l'estime pour ce garçon. C'est vrai, il a du charisme, il en impose. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Ousmane? Il a jeté dans la rue des centaines de milliers de jeunes. Il y a eu 80 morts, hélas, et des milliers de blessés. Et cela a beaucoup joué dans la décision de Macky Sall de ne pas faire un troisième mandat. Cela a beaucoup joué. Alors, Robert Bourgi, durant les années... C'est pour ça que je pense comment réagirait le président Ouattara s'il devait y avoir des troubles. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des troubles, elle a connu des milliers de morts, hélas. Vous savez ce que j'ai envie de dire à la fin de mon propos? Seigneur, omniscient et omnipotent, veille sur la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai peur, j'ai très peur. Alors, est-ce que ça vous rappelle les fantômes du passé, les années 90, le concept d'ivoirité? Vous en avez été le témoin privilégié. Alassane Ouattara, à cette époque, en avait été la victime. Aujourd'hui, avec le recul et avec ce qui vient de se passer, l'élimination de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo notamment, est-ce que vous portez le même regard sur Alassane Ouattara, victime hier? Je suis étonné qu'Alassane Ouattara ait oublié que lorsque le président Bédié lançait à la figure de Ouattara l'ivoirité, c'est Laurent Gbagbo qui lui a permis d'être candidat. Je me trompe? Article 48 de la Constitution. Voilà, je me trompe. Mais je dois quand même, je ne sais pas, peut-être que demain matin je ne me réveillerai plus. L'Éternel m'ayant rappelé à lui. Lorsque le président Houphouët-Boigny s'en est allé, le président Alassane Ouattara, Premier ministre, voulait aller contre la constitution ivoirienne qui faisait d'Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Article 11. Laurent Donafologo l'a assez expliqué, mais j'ai une confidence à vous faire. Il y en a un qui pourrait, aujourd'hui, me démentir, mais il ne le fera pas parce que c'est la vérité. Le président Mitterrand avait fait consulter Jacques Foccart parce que Laurent... Alassane Ouattara? Non, Henri Konan Bédié? Le conseiller Afrique. Je viens de donner Bruno Delay, conseiller Afrique de Mitterrand, que je voyais 2 fois par semaine. Mitterrand avait demandé à Bruno Delay, prenez l'avis de Jacques Foccart, qui était extrêmement lié au président Houphouët-Boigny, comme tout le monde le sait. Et Foccart avait dit au président Mitterrand, via Bruno, c'est au président Bédié que revient la présidence, parce que le président Houphouët-Boigny avait toujours dit à Foccart, c'est lui mon successeur, et pas Philippe Yassé. Oui. Mais justement, que penser... Et c'est pour cela que Foccart voyait, pour ainsi dire, jamais Alassane Ouattara. Mais que penser C'est important, cette information. Bien sûr. Oui, ben justement. Mais comment le voyait-il, l'avenir constitutionnel de son pays, le premier président de la Côte d'Ivoire? Que disait-il à M. Foccart à l'époque? Si vous le savez. Enfin, vous étiez quand même en première ligne. Je le savais. Il n'y a jamais eu de contact entre Ouattara et Foccart. Entre Ouattara et Foccart. Lorsque Foccart venait en Côte d'Ivoire, il voyait Houphouët, il voyait Dupuis, bien entendu. Ambassadeur de France. Il allait voir le président Bédié, et une fois, à son âge, il était déjà parkinsonien.
je suis monté dans la voiture avec M. Focard, nous sommes partis de l'hôtel Ivoire et nous sommes allés voir Bédier, président de l'Assemblée nationale, à Daoukro. Et que Dieu ait son âme et qu'il ait en sa sainte grâce, le président Bédier avait dit à Focard, Jacques, c'est loin Daoukro. Je rentre à Abidjan et je viendrai vous voir à l'hôtel Ivoire. Et Focard de lui dire, Monsieur le Président, c'est à moi de venir vous voir à Daoukro. Et pourtant Ouattara était là. En fait, cette histoire signifie c'est important. que Ouattara, d'une certaine manière, a trahi au fouet en voulant s'imposer, alors qu'il savait bien. Je ne peux pas dire qu'il l'ait trahi ou pas. Il y avait quand même, aux côtés du président Ouattara, du Premier ministre Ouattara, une fidèle d'entre les fidèles d'Houphouët-Boigny. C'est Dominique Ouattara, d'une fidèle entre les fidèles. Si aujourd'hui on doit désigner le fidèle, c'est bien Dominique Ouattara. Et pourtant, aujourd'hui, à travers mes propos, j'ai perdu une petite sœur. Alors, oui, mais alors, à votre avis, si on vous suit bien... Suivez-moi bien. Oui, justement, j'essaie de bien comprendre pourquoi, selon vous, Alassane Ouattara fait subir aujourd'hui aux autres ce que lui a subi jadis. Il fait subir aux autres ce qu'il a subi jadis, mais en se trompant, mais alors d'une manière enfantine. Comment peut-on dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Comment un fonctionnaire international au Fonds monétaire international, vous êtes d'accord avec moi, ce que fut le président Ouattara. Sous une autre nationalité à l'époque. Oui. Comment peut-on être le représentant du Burkina Faso au Fonds monétaire international si on n'est pas burkinabé? Que l'on m'explique. Il faut dire les choses telles quelles. Je ne les ai jamais cachées, je dis les vérités aujourd'hui. Non mais c'est extrêmement grave. Alassane Dramane Ouattara est plus burkinabé qu'ivoirien. C'est tout. Mais il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et il est président de la République de Côte d'Ivoire. Allez-vous l'expliquer. Et il accuse Tidiane Thiam de ne pas être ivoirien. En gros, c'est parce que, vous considérez que, alors que ce n'est pas à lui. Tidiane Thiam, il est né, il a grandi dans la maison du vieux. Mais c'est quelque chose d'impensable. Attendez, Robert Bourget, vous pensez que Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à sa nationalité burkinabé? Qu'il le prouve. Qu'il le prouve. Voilà. Qu'il donne le papier de renonciation à la nationalité burkinabé. Vous l'avez vu? Non, bien sûr. Vous l'avez vu? Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Tant que je ne l'ai pas vu, je le dis. Vous dites que Alassane Ouattara... Il est plus burkinabé qu'ivoirien. Mais justement, Alassane Ouattara se méfie aujourd'hui du Burkina Faso, qu'il accuse de vouloir, qu'il n'accuse pas ouvertement, mais dont il pense qu'il voudrait bien le déstabiliser, en se servant de son opposition. La question m'a été posée par un de vos confrères. J'ai dit ceci. Ne vous étonnez pas que les régimes militaires fleurissent un peu plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais justement, Robert Bourgi, l'opposition également a une responsabilité face à l'attitude d'Alassane Ouattara, parce que si un affrontement très fort naît avant, quand il y avait un affrontement fort entre les politiques, les militaires prenaient le pouvoir pour 1 an, comme Robert Gueye, comme au Niger, les militaires l'ont fait, mais aujourd'hui, les militaires s'imposent. Donc, la montée des tensions politiques peut conduire à la perte
du pouvoir par la classe politique dans son intégralité. Ça n'est C'est pas- une nouvelle donne qui n'existait ça pas en n'est- 2000, qui n'existait pas dans les années Ça n'est 90. pas écarté parce que vous savez très bien que l'irruption des militaires sur la scène politique est due à la faillite du pouvoir civil. Si le pouvoir civil avait réussi au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il n'y aurait pas de régime militaire. Il n'y aurait pas de régime militaire. Si Alpha Condé n'avait pas échoué par tous les côtés de l'aventure, il n'y aurait pas le général Doumbouya aujourd'hui.